Bonjour, 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 bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Nos sincères condoléances à tous les victimes du glissement de terrain du côté de Manéa et de Koya. Et voilà ce que nous avons demandé aux autorités putschistes de faire. Certains ont compris parce que les cas de Conakry, on ne les a pas vus. Mais cette fois-ci, ils ont compris la pression. La pression. Je vais vous montrer quelques images et nous allons continuer. Partagez au maximum. Certains ne comprennent pas nos critiques, nos vidéos. Regardez. Partagez, partagez. Vous voyez l'ampleur des dégâts. Et jusqu'à présent, certains corps, certaines personnes sont portées disparues parce qu'il faut vraiment des moyens. Partagez. Partagez. Voilà. La Guinée, ces jours-ci, traverse des moments difficiles. Le pays traverse des moments difficiles. Voilà. Voilà, attendez, je vais vous montrer Amadou Wuri, le premier ministre des putschistes. Nous assistons au nom du président de la République, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement. Nous assistons à une tragédie sur place ici, à Manéa, notamment à Zakopé. Donc c'est de présenter nos sincères condoléances à toutes les familles éplorées et à toutes les victimes. Les services de secours, y compris le génie militaire, la protection civile, Angus et toutes les autres structures locales, sont mobilisés pour venir en aide et aux blessés, déterrer les corps dans la recherche des victimes. On aura à faire d'autres commentaires par la suite, notamment en ce qui concerne les dispositions idoines à prendre pour prévenir. Et c'est une occasion pour moi de dire, heureusement qu'on avait insisté pour que la décharge qui est juste derrière soit déguerpie. Sinon, aujourd'hui, on aurait pu assister à une catastrophe encore beaucoup plus spectaculaire. Il y a déjà le nombre de victimes, plus d'une dizaine, c'est trop.
à plus forte raison, si rien n'a été fait au niveau de la décharge de Zakopé, on ne saurait pas combien on aurait aujourd'hui de victimes. Jusqu'à présent, les secours sont en train de déterrer, partager la famille, voir dans les maisons ensevelies s'il y a d'autres corps qui sont emprisonnés sous terre. C'est une tristesse, mais je dois dire que nous avons une responsabilité collective par rapport à ça. Construire là où l'eau passe, construire là où ce sont pratiquement des anciens lits de rivière, construire en dessous des flancs des montagnes. D'abord, c'est une question de responsabilité pour soi et pour sa famille. Les pouvoirs publics prendront désormais toutes les mesures pour déterminer les zones constructibles. Bon, ça doit venir après. On vous remercie. C'est ce que nous avons demandé. Je vous ai dit que Génie Rural, ils ont des moyens et ils ont déployé quelques moyens pour aller chercher les victimes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs. Les imbéciles qui mettent des têtes de mort là, vous allez vous fatiguer dans ce live ici. Moi, quand je dis que vous êtes bêtes, des idiots, c'est ça. C'est ce que nous avons demandé. Les moyens, et vous avez répondu. On a vu, comme on appelle les sinistrés de Conakry. Vous n'avez pas fait. Mais cette fois-ci, vous avez répondu. Et c'est pourquoi mon poste de ce matin, j'ai dit chapeau à Morikonde, à son équipe, à la police, au Croix-Rouge, à tout le monde. Si vous jouez vos rôles, ces gens qui ont tout perdu aujourd'hui, vous ne vous arrêtez pas que là seulement. Des mesures, oui, on ne doit pas construire. Non, ces familles-là, vous devez les loger. Vous devez trouver des endroits. Baouri, vous devez trouver des endroits aujourd'hui pour loger ces familles-là en attendant. Vous devez trouver à manger pour ces familles-là. C'est ce qu'on vous demande, le rôle de l'État. Vous avez fait, j'ai félicité. Voilà. Ok, il y a un imbécile ici, je vais juste le bannir. Ne le répondez pas, vous savez, il y a des enfants bâtards dans ce monde-là. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas le temps de dire, ah non, on a construit ici, on n'avait pas construit. L'État, vous étiez là. Moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Nous sommes là. Le rôle que l'État doit jouer pour assister ces gens-là, moi, c'est ce qui me concerne. Si les gens ne devaient pas construire, où était l'État? On n'est pas là pour ce jugement. On est là pour aider ces familles. Nous sommes là pour apporter notre solidarité auprès de ces familles. Le rôle que l'État doit jouer, il s'agit de ça actuellement. Là. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont plus d'abri aujourd'hui. Vous devez loger ces gens-là, trouver des endroits, prendre des hôtels, ou même si c'est des amphithéâtres, aménagés, pour que ceux-ci-là puissent passer la nuit. Ça, c'est le rôle de l'État. Monsieur Amadou Ouriba, voilà, le premier ministre des putschistes, c'est ce que vous devez faire. Des mesures pour accompagner ces familles-là, ces sinistrés-là. Vous devez les accompagner. On n'est pas là pour faire, voilà, le bilan. Oui, des gens ne veulent pas construire. L'État aussi a failli. Il y a un ministère en charge, le ministère de l'Habitat. Pourquoi l'État n'a pas prévenu? Et on n'est pas là pour ces jugements. Ce qu'on vous demande, le mal est déjà fait. Voilà. On n'a pas dit c'est la faute de l'État, c'est la faute du temps. Non. Vous ne pouvez pas dire oui, les gens, non. Si c'est ça, nous aussi, on va dire où était l'État. Pourquoi l'État n'a pas prévenu? On n'est pas là pour faire ce genre de jugement. On vous demande d'assister ces familles. On vous demande d'apporter des soutiens à ces familles. C'est des milliers de Guinéens aujourd'hui qui n'ont pas de toit aujourd'hui à travers ces glissements. Quelles sont les mesures prises par l'État? Nous, c'est ce qu'on veut entendre. L'accompagnement de l'État, c'est ce qu'on veut entendre. Voilà. L'accompagnement de l'État, c'est ce qu'on vous demande. Le rôle que l'État doit jouer face à ce genre de catastrophe, c'est ce qu'on veut attendre, M. Baouri. En tant que Premier ministre, chef du gouvernement des putschistes, quelles mesures, vous, en tant que Premier ministre, l'accompagnement que vous apportez à ces gens, c'est ce que nous, on veut entendre. Mais on ne veut pas venir entendre, oui, voilà, les gens ne devraient pas construire ici, construire là. Les gens ne construisent pas. L'État devait être là. L'État devait prévenir ça. Donc, sortons de tout ça. Là. Et voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens même ont peur d'aider, de faire des dons. Il y a eu le cas de Kaloum. L'explosion du dépôt de Kaloum.
qu'est-ce que l'État a fait? Les gars, ils sont en train de signaler. Mettez les cœurs, famille. Partagez. Donc, l'explosion du dépôt, qu'est-ce que l'État a fait malgré les dons que les gens ont donnés? Vous n'avez pas aidé les gens de Kaloum. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à apporter des soutiens. Même ne serait-ce que Fils Abillahi pour tout le monde. Les Guinéens allaient contribuer pour aider. Mais il y a eu le cas de Kaloum. Les dons, est-ce qu'on a donné aux victimes? Non. Si on avait mis des chaînes de solidarité tout de suite, les Guinéens allaient contribuer. Les Guinéens allaient accompagner l'action que vous allez prendre. Mais si vous-même, vous ne voulez pas faire du sérieux. Donc, Monsieur Bahouri, ce que nous voulons entendre que oui, vous avez pris les sinistrés en charge. L'État a trouvé, en entendant des endroits où ils vont passer la nuit, l'État a trouvé quelque chose à manger pour ces familles-là. C'est de ça qu'il s'agit, M. Bahouri. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour faire, voilà, un jugement ou reprocher à l'autre pour dire c'est la faute d'État. Non, on n'est pas là pour ça. Comme on vous a demandé que l'État a les moyens d'envoyer des machines et vous avez fait. C'est pourquoi nous vous disons félicitations. Depuis hier nuit, voilà, Mouri Kondé, lui et son équipe, la Croix-Rouge, la police, et ce matin, on a vu quelques militaires, j'ai vu quelques images, les militaires, ils étaient sur le terrain. On vous tire chapeau pour une première fois. On vous tire chapeau pour une première fois. Attendez. On vous tire chapeau pour une première fois. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qu'on vous demande de faire. Assister la population. Apporter votre soutien. Mais on doit attendre, vous reprocher d'abord. On doit vous critiquer pour que vous venez aider la population. Non. Donc, nous attendons des actions fortes de la part de votre régime pour aider ces gens-là. On ne veut pas entendre que oui, les sinistrés ont passé la nuit au dehors. Ça, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Il continue de pleuvoir. Nous n'allons pas accepter que ces familles-là dorment au dehors. Voilà. L'État, il fait jour actuellement. Vous pouvez aller chercher des matelas. Nous avons des stades, voilà, de basket où vous pouvez aller aménager au niveau du stade du 28 septembre. Il y a des hôtels, vous avez les moyens. L'État est actionnaire dans certains hôtels. Vous pouvez loger, trouver des moyens, comment vous allez prendre ces familles-là en charge. Mais si vous ne le faites pas, ça, nous n'allons pas l'accepter. Hein. Il ne s'agit pas de dire, oui, on va prendre des mesures, on ne doit pas construire. Nous sommes d'accord, mais d'abord, la situation actuelle, ces familles-là, vous devez les assister. C'est ce que nous voulons voir. L'assistance sociale, c'est ce que nous voulons voir. Le rôle de l'État, là, c'est ce que nous voulons voir. Voilà. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous n'avez pas entendu. Hier nuit, d'autres n'ont pas attendu. Hein. Voilà. Malgré que je ne suis pas avec vous, mais il y a certains responsables, ils étaient sur le terrain depuis la nuit. Malgré qu'il pleuvait, il y a beaucoup qui étaient sur le terrain. Et voilà, c'est bien. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Et je vais vous faire écouter voilà, quelques témoignages. Vous entendez? Il a perdu sa sœur et ses enfants. Et que jusqu'à présent, et c'est pourquoi nous avons demandé les moyens. Et voilà, ils ont répondu. Et c'est ce qu'on les a demandé. Depuis hier nuit, vous savez,
le cas de Kisoso, de Sangoya, ces endroits, on les a dit, vous n'avez pas joué vos responsabilités. Vous avez vu? Ils n'ont pas attendu. Hein. Hier nuit, Mori lui-même, il n'a pas attendu. Ils ont trouvé des moyens, des machines pour aller, ce matin-là, ils sont sur le terrain. Mais c'est ce qu'on vous demande. Personne n'a dit que c'est la faute de l'État. C'est catastrophe naturelle. Voilà. Et vous devez faire plus que ça. Plus que ça. Parce qu'il y a trop de victimes. Il y a trop de victimes. Voilà. Baouri lui-même, vous voyez, Baouri, il est sur le terrain. Cette présence est significative. C'est ce qu'on vous a demandé de faire. Où il y a eu 30 morts, vous n'avez pas fait. On vous a critiqué. Si vous le faites, est-ce qu'on va venir pour dire « Ah non, 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 critiquer pour critiquer ». Non. Bien vrai que ne sommes pas avec vous. Vous voyez quelques images sur certains sites. Vous voyez? La terre a emporté des concessions. Vous voyez? C'est vraiment tragique, hein, ce qui s'est passé. Vous voyez? Des maisons englouties complètement. Les gens dormaient. C'était aux environs de 22h moins. 22h moins 10 minutes. 22h moins 10 minutes. Les gens dormaient, les enfants dormaient. Les femmes dormaient déjà. Et voilà. La boue a tout emporté. Donc, nous vous demandons vraiment de... Nous vous demandons encore de faire plus que ce que vous venez de commencer. Ce que vous avez fait, vous avez commencé là. Toutes ces familles-là, ceux qui ont perdu leur maison, ceux qui ont tout perdu, vous devez trouver à manger pour eux, recenser les familles. Les victimes là, vous devez, c'est le bon moment. Il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui à Conakry. Il y a beaucoup de restaurants. L'État a les moyens. On n'a pas besoin de vous apprendre. Trouver de la nourriture. Cette chaîne de solidarité, c'est maintenant que vous devez mettre en place. Commandez auprès de ces restaurants-là. Mettre dans des, en tout cas, dans des boîtes et envoyer avec de l'eau, tout. Et en tout cas, recenser les victimes là. Il ne doit pas dormir au dehors. Il ne doit pas dormir au dehors aujourd'hui. Voilà. Si vous ne voulez pas que Damaro et tant d'autres viennent encore pour dire vous avez failli, vous n'avez pas joué votre rôle, c'est le bon moment de continuer. Voilà, à accompagner ces familles-là. Il ne s'agit pas d'abandonner pour dire oui, on va prendre des mesures pour prévenir. Oui, nous sommes d'accord. Prévenir, c'est bon. Mais les dégâts d'abord, il faut accompagner. Il faut accompagner. Voilà. Donc, on félicite la police depuis hier nuit, des policiers qui étaient sur pied. Voilà, ce matin, on a vu des militaires sur le site. Nous avons vu des militaires, l'armée, avec des équipements sur le terrain. Et c'est ce que nous avions demandé. Voilà, on parle de 17 maisons englouties. Et voilà, ça va prendre du temps pour retrouver tous les corps. Mais vous devez faire plus que ça. Voilà. Donc, famille, c'est cette triste nouvelle qui frappe le pays aujourd'hui. Voilà, jusqu'à présent, on dit des familles, il y a des gens qui dormaient. Et voilà, la terre a tout englouti. Tout. Il y a des témoins qui sont venus, qui ne reconnaissent même pas l'endroit de leurs proches. Les maisons, où étaient ces maisons-là, ils n'arrivent même pas à reconnaître. Donc, c'est vraiment triste. Nous ne sommes pas là pour dire que c'est la faute de l'État, mais nous poussons l'État à assister ces gens-là, à apporter leur soutien. Voilà. Si quelqu'un doit avoir les moyens aujourd'hui, c'est l'État. Ce n'est pas des individus. Chacun de nous peut donner quelque chose, mais c'est l'État qui doit jouer un grand rôle dans ça. Les hôtels aujourd'hui, l'État peut prendre ces gens-là en charge. Et aussi, je vous ai dit, le pays, nous devons penser à beaucoup de choses. Trop d'injustice, nous devons penser à tout ça. Nous sommes des croyants, à chaque fois nous prions, nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala nous évite ces genres de drames. Mais oui, et pour que Allah nous assiste, il faudrait que ce pays soit un pays où les dirigeants sont honnêtes.
où il n'y a pas d'injustice. Voilà, il y a trop de malheurs. Explosion du dépôt, et simple tournoi de football qui se termine par un drame du côté de Zérékouré. Et vous voyez aujourd'hui l'état de nos routes, des glissements de terrain que nous n'avons jamais vus dans le passé. Et beaucoup de personnes aujourd'hui en prison. On n'est pas là pour construire des hôpitaux, des écoles. Et vous avez vu, depuis l'arrivée du CNRD, il y a eu la construction de plusieurs prisons. Non, ce pays nous appartient tous. On est là à construire des hôpitaux pour soigner les Guinéens, des écoles pour éduquer, pour former des Guinéens et non pas pour mettre des Guinéens en prison. Non, les prisons sont remplies aujourd'hui. Il faudrait qu'il comme eux-mêmes ils l'ont dit, que la justice allait être la boussole. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens, beaucoup d'innocents aujourd'hui qui croupissent en prison. Et là, nous devons dire, il faut remédier à tout ça. Que les religieux osent dire la vérité. Que les sages osent dire la vérité. La situation du pays, il ne faut pas avoir peur de ces dirigeants. Il faut dire la vérité à ces gens. Innocent. C'est trop. Nanugbo borio malheur nangboma. Nanugbo injustice nugbo borio malheur nangboma. Faut saria nangalu borikui. Saria. Mais saria munduna la Guinéto. Inondation baragbo. Hein? Incendie baragbo morabori. Fait kobi baragbo morabori. Il faut remédier à tout ça. Et ceux qui doivent le faire, c'est les dirigeants. Ce n'est pas nous. Nous t'envoyons manetou. Donc, Allah la Guinée protégée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, protège notre pays. Allah la Guinée protégée. Maintenant, je vais vous montrer quelques vidéos. Vous savez, c'est même cette même injustice. La Guinée aujourd'hui, avec tous les minéraux que nous avions. Nous avons nos frères aujourd'hui qui sont employés, qui sont, c'est-à-dire par des entreprises, sous-traitance. La Guinée, Rémanou, à Biri, des sociétés qui viennent, ils font des milliards en Guinée. Mais les Guinéens qui travaillent là-bas sont traités à l'okoni, esclaves. Donc, je vais vous faire écouter, voilà, quelques vidéos pour dire que ça ne va pas. Je vais vous partager, hein. De Kawa, un cabinet de recrutement. Alors, ces travailleurs réclament leur droit et en même temps le respect de la convention mine et carrière. Nous avons leur porte-parole juste à côté. Il va tout de suite nous expliquer cela et en même temps ce qu'ils veulent auprès de la société Kawa et de la société Kajema qui est la société mère. Ni ay kan ye en somadan na dogolete anya na kan na droit de réclamer aya droit de réclamer la ka ben kunya muma aya cabinet de recrutement ne bolo ya cabinet de recrutement mais okawa ay disa ila na pankarita mo ebla ka bolo sanfla donna to sanfla de mani donna la sangle nu ko bo un cabinet de recrutement, ça fait 2 ans ils sont avec. Nankaron, Mamadou Doumbouya n'a pas lumena. A propos de justice, les canton Boussol dit, au cas de la Guinée-Cabe orienté. Entre le Boulouma, avec la convention mine carrière, ça rien mais Baradé nous kouma fola. Mais Baradé n'dirait-il fana? Mais nous avons barra la société colon. Saria on a nous le kouma fokama. Donc n'angana Saria au euro d'ulta. A benene yonkono ko momo ile bara la société tout est matou le do a bara tout est matou ile la bara woledi ile te sous-traité là ile la bara e kada unedi bara kuna jang qui te sous-traité là société ni qui la recrutement du cabinet ma naka mota. Aujourd'hui, ce sont des sociétés de sous-traitance aujourd'hui qui sont en train de maltraiter nos frères. Ils n'ont pas d'assurance maladie, rien du tout. D'autres même, ils n'ont pas, voilà, de congé, rien. Congé payé, non. Donc, c'est nos frères qui manifestent aujourd'hui. Les compagnies viennent, ils prennent des milliards chez nous, nos minéraux. Et nos frères travaillent là. Beaucoup parmi ces gens-là travaillent 10 heures par jour.
d'autres même 12 heures par jour, pour dire qu'ils sont traités de la sorte. Ces compagnies-là ne les payent pas bien. Et voilà, comme ils l'ont dit tout de suite, que le CNRD est venu, ils ont parlé des conventions minières, nanani, nanana. Donc, et que celui qui travaille continuellement, on ne doit pas les prendre comme ils le font la sous-traitance. Ils doivent les employer directement par la compagnie pour qu'ils aient les bénéfices et tout. Et voilà, ils étaient en train de manifester et nous avons vu toujours les agents qui ont été là-bas les brutaliser. Je vais vous montrer les images. Regardez l'armée guinéenne. Regardez les militaires. Regardez le comportement de ces gens-là. Regardez-les. C'est vraiment sauvage. Les gens viennent sans... Ils viennent en paix. Vous voyez? Regardez. Regardez ces militaires-là. Regardez. Regardez ces militaires. Regardez. Regardez ces militaires-là. Partagez, partagez. Bon, vous avez vu vous-même les images. C'est dommage. Des travailleurs même de la société qui viennent, ils n'ont pas jeté de cailloux, ils n'ont pas empêché la circulation, rien du tout. Ils viennent pour revendiquer leurs droits, mais vous avez vu la brutalité policière et de l'armée. Vous-même, vous avez vu les images. Regardez comme si c'est dans un film. Ça, c'est honteux. La police, vous qui êtes censé de protéger les citoyens guinéens. Ces compagnies-là, ils viennent d'ailleurs. Et ces gens-là qui font la sous-traitance, ils ne font absolument rien du tout. Voici des voleurs, moi je les appelle, ces compagnies de sous-traitance, voici des voleurs qui viennent auprès des entreprises, qui prennent des milliards et qui ne payent pas bien nos frères guinéens. Ces minéraux-là, c'est pour nous. Nos frères qui travaillent dans ces mines-là doivent être bien payés, bien traités. Mais voici le résultat. Le militaire qui vient, il ne sait même pas pourquoi il est venu. C'est facile que des patrons appellent, oh venez ici, il y a des gens, ils viennent pour brutaliser. Vous, vous êtes censés de vous entendre avec ces gens-là, de les parler dans le respect, pour leur dire, ok, vous êtes venus pour manifester, c'est votre droit, nous sommes venus pour vous protéger, nous ne voulons pas qu'il y ait la violence. Voici le rôle, le comportement des bons policiers, des militaires, des agents qu'on envoie, des gendarmes qu'on envoie sur ces lieux-là. Mais vous venez, tout est la force chez vous. Quand on dit des militaires, ce n'est pas que la force, c'est de protéger les gens. Vous devez être plus proche de ces gens-là que de ces compagnies aujourd'hui voleurs, ceux qui viennent faire souffrir vos frères chez eux. On dit que nous avons pris notre indépendance. Mais franchement, c'est dommage. Hein? Ça, c'est honteux. Voilà, cette armée doit être rééduquée. Cette armée doit être rééduquée. C'est vous qui devez venir auprès de votre frère pour dire, ah, nous sommes là pour vous, nous sommes venus pour vous protéger. Voilà, nous allons vous encadrer. Mettez, brandissez vos pancartes, voilà, ils vont entendre vos voix. C'est aussi simple dans le respect. Eux-mêmes, ils vont comprendre. Il n'y aura pas de désordre que vous venez de nous montrer là. Vous venez brutaliser les gens, pourquoi? Ils n'ont pas de cailloux, ils n'ont pas pris de cailloux, ils n'ont pas de bâton, ils n'ont pas barré la route. Et ça, ce n'est pas en ville pour dire ils ont perturbé la circulation, rien du tout. Non, c'est vraiment sauvage. Hein? Ce que nous venons de voir, et tout est à refaire vraiment au sein de cette armée. Donc, merci à tout le monde. Et voilà. Et aussi, mon poste de ce matin, j'ai dit aux gens, on ne parle pas juste pour parler. J'ai fait le poste là aujourd'hui. Vous voyez, le poste où j'ai dit félicitations à Mori Kondé et son équipe, la police nationale, Croix-Rouge, prenez en charge les sinistrés. Vous savez, il y a des gens qui sont bêtes. Hein. Ce poste-là, ça ne veut pas dire que moi, je suis soutien du CNRD. Nous voulons que ces familles-là, les sinistrés-là, soient prises en charge. Nous, c'est ce que nous recommandons. Que l'État vienne
aidé à retrouver les corps. Et nous avons demandé, j'ai demandé des caterpillars. Ils ont envoyé des caterpillars. J'ai demandé l'armée. J'ai demandé que l'État soit déployé. Ils l'ont fait. Vous voulez que je dise quoi? Vous les gens là, comme parce que j'ai félicité l'action là, vous voulez qu'on fasse quoi? Si on veut que les choses changent, on critique, on les demande, faites ça, ils le font. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je n'ai pas besoin du complément de certaines personnes. Hein. C'est vous qui pensez que voilà, vous pouvez penser de votre manière. Et moi, je ne suis pas là. Et quand je sors, je sais que la majorité m'ont soutenu dans ça. La majorité, ça n'a rien à voir avec le soutien avec les putschistes là. Nous voulons que voilà, ces familles-là qui souffrent aujourd'hui, qu'on les prenne en charge. Donc, arrêtez un peu. Arrêtez vos conneries là. Moi, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Si je pense que quelque chose est bon, je sors, je dis. Si je sors, je mets la pression. Ceux qui veulent m'accompagner, m'accompagnent dans ça. Je ne suis pas là à parler, à plaire à quelqu'un. Moi, je ne suis pas ce blogueur-là. Celui qu'on peut influencer ou quoi. Non. Quand on demande quelque chose, la majorité des Guinéens qui me soutiennent, quand on demande quelque chose, quand je viens, je critique. Il y a eu Conakry et autres là, ils n'ont pas fait. Et nous avons demandé hier nuit, malgré qu'il était 1 heure moins, je dis. Et le matin, on a vu quoi? On a vu des machines, on a vu des caterpillars sur le terrain. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je dise quoi? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le soutien du régime? Donc, à un moment donné, il faut vous ressaisir. Hein. Il faut critiquer pour que les choses avancent. Il ne faut pas critiquer même, voilà, on pose des actes, voilà, qui sont du tout bons, mais il ne faut pas venir tout saboter. Conakry, on a vu que, voilà, il n'y a pas eu assez d'action. Et si on sort pour dire, vous ne faites rien, et si on vous dit, vous devez envoyer des machines, on leur dit, vous devez recenser ces gens-là, les prendre en charge. Ah non, tu as fait une mauvaise communication. Non, c'est vous qui avez été bête, c'est vous qui n'avez pas compris. Moi, le message que nous avons envoyé. Moi, Damaro seul, je ne suis rien. C'est ceux qui m'accompagnent. C'est vos commentaires, vos critiques. Mais ceux qui n'ont pas compris, comme je vous le dis, moi, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Quand on a dit Mamadou ou bien Baouri, vous avez vu, la première des choses, il s'est rendu. Il n'a pas été à la primature. Lui-même, il a compris que s'il ne se rend pas là-bas, pour aller faire le constat lui-même, les mesures qu'il doit prendre. Mais les autres cas, là, ça n'a pas été comme ça. Ce sont ces critiques-là qui les poussent. Voilà. Donc, ceux qui disent que, voilà, que le fait d'avoir dit que merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour ça, comme je vous dis, c'est votre affaire. Moi, cela ne fait pas de moi un soutien du CNRD, mais pour la nation, pour les victimes, oui. S'ils posent des actes, oui, nous allons dire, voilà, on vous remercie pour ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Et on se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos. Merci et merci encore une fois. Merci et bonne soirée.